Salut les questers, aujourd'hui je vais voir le top 4 des différentes compétences que je pense important de développer en 2020. C'est parti. The Quest. Alors donc comme je l'ai dit, je vais parler des compétences que je pense qu'il est important de développer en 2020. C'est pas les seules compétences, mais c'est des compétences qui me paraissent importantes de développer pour tous et que tout le monde devrait développer pour ne pas être pénalisé en fait par le fait justement de ne pas avoir ces compétences. Je pense que de ne pas avoir celles-là sont vraiment pénalisantes par rapport à ceux qui les ont tout simplement. Voilà, donc pour commencer, la première compétence, ça va simplement être d'avoir une écriture correcte. Une écriture correcte, pourquoi? C'est-à-dire d'avoir une bonne orthographe, pourquoi? Simplement pour être pris au sérieux à l'écrit. Même si maintenant à l'internet il y a plus de vidéos, il y a plus d'images, etc. Il y a quand même le texte qui reste sous-jacent, il y a de la description, il y a des articles, etc. L'écrit sera quasiment jamais mort, il faudra toujours avoir une part d'écrit et il y en a qui préfèrent simplement l'écrit. On écrira sûrement toujours des livres, ou en tout cas il y aura sûrement toujours un mix entre le livre audio et le livre écrit. Il y aura toujours une part d'écrit parce que certains préfèrent lire et ça permet aussi d'avoir des informations plus rapidement qu'à l'oral par exemple. Voilà. Donc je pense qu'il y aura toujours une part d'écrit et que c'est une compétence absolument importante à développer parce que d'avoir une écriture qui n'est pas correcte, moi c'est personnellement quelque chose que je travaille encore, d'avoir une écriture qui n'est pas correcte, ça décrédibilise à 2000%. Et bon, c'est une des problématiques que j'avais auparavant, que j'ai pas mal amélioré mais que je travaille encore de temps en temps pour améliorer mon orthographe. Donc ce que je vous conseille simplement c'est de faire des dictées tout simple, tout bateau, mais c'est vraiment très efficace. Deuxième point, ça va être la compétence de la communication orale, dont par exemple les différentes compétences après qu'on peut décliner comme l'intelligence émotionnelle. Ça c'est par exemple une compétence que j'ai l'habitude de travailler avec mes différents coachés. Donc la communication orale de manière générale c'est quelque chose de fondamental et de plus en plus parce qu'on est de plus en plus amené à s'exprimer, à donner notre avis, à donner notre opinion notamment en vidéo. Donc c'est très important de communiquer de manière précise et concise par rapport à un sujet et d'essayer de galvaniser un peu l'attention par rapport à ce qu'on est en train de dire et d'essayer de présenter les choses sous un angle nouveau et intéressant. C'est une compétence pas forcément à obtenir directement, mais au moins à travailler de temps en temps parce que ça vous servira toujours. Apprenez à communiquer correctement et vous verrez que ça fera vraiment la différence dans nos vies. Autant dans une communication, comme je suis en train de faire là, vidéo, c'est-à-dire où il n'y a que vous qui parlez, que dans une discussion d'ailleurs, où justement pour le coup, l'intelligence émotionnelle aura une part un peu plus importante. Troisième compétence qui est absolument fondamentale, que moi je n'ai pas personnellement, en tout cas dans une très faible mesure et beaucoup trop faible mesure, la programmation. Donc avoir la capacité de programmer, d'écrire en langage informatique, de programmer des systèmes pour simplement automatiser certaines tâches et simplement être plus à l'aise dans l'univers web. Quatrième point fondamental pour moi en ce moment, c'est d'apprendre à parler anglais. Après, j'apporterai peut-être une petite nuance par rapport à ça. Si vous n'avez pas besoin maintenant tout de suite de parler anglais, ça va être très difficile je pense d'apprendre de temps en temps l'anglais parce que tant que vous n'avez pas un réel besoin par rapport à cette langue, c'est très compliqué de l'apprendre. Que ce soit cette langue d'ailleurs ou n'importe quelle autre langue. Si vous n'avez pas un intérêt, un pourquoi fort par rapport à l'apprentissage de la langue, c'est très compliqué de s'y mettre sérieusement. Donc ce que je vous invite à faire par rapport à ça, simplement d'essayer de créer un univers, de créer un besoin d'apprentissage de l'anglais. Donc peut-être vous mettre en situation de handicap dans un autre pays, de vous expatrier quelques mois, quelques années dans un autre pays ou peut-être même quelques semaines selon votre cas bien particulier et d'essayer de survivre en apprenant l'anglais parce que si vous partez vraiment de rien, ça va être assez compliqué au début, donc ça va presque être de la survie, mais petit à petit vous allez voir que ça va être de plus en plus facile et d'avoir vraiment cette motivation là, presque cette obligation là d'apprendre l'anglais, ça va vous pousser à vous dépasser, sortir de votre zone de confort, ça va être un enseignement, ça va être une acquisition de connaissances beaucoup plus rapide que si vous vous mettez chaque jour pendant 1 heure à apprendre des mots par-ci par-là. Essayez de faire ça, immergez-vous vraiment dans un monde d'anglais. Si vous n'avez pas la possibilité de le faire, créez cette opportunité, créez cette possibilité, essayez de réfléchir à des manières un peu originales, de vous confronter de façon obligatoire à ce monde-là, à un monde anglophone et vous verrez que votre progression, si vous avez un pourquoi assez fort, si vous avez une ambition, une volonté et un intérêt assez fort pour apprendre l'anglais, votre progression sera fulgurante. Pour aller encore plus loin par rapport à ce que je viens de dire, ce que je vous propose à faire de temps en temps, moi ce que je fais de temps en temps, c'est que je m'intéresse à des domaines
vraiment complètement au hasard. Donc tu peux aller article au hasard sur Wikipédia ou simplement dans une bibliothèque, dans une médiathèque pour voir différents domaines que je ne travaille pas du tout d'habitude, sur lesquels j'ai pas d'intérêt particulier d'habitude, et simplement élargir mon éventail de connaissances, élargir le champ des possibles, élargir ma vision du monde en piochant dans des domaines que je connais pas du tout et qui pourront des fois me permettre d'avoir des déclics et de faire des connexions avec des domaines que je suis en train de travailler en ce moment, et avec du coup des connexions que j'aurais pas forcément fait si j'avais pas fait ce travail d'aller chercher au hasard de nouveaux domaines, de nouveaux articles, de nouveaux livres et simplement de nouvelles choses dans des domaines que je ne connaissais pas ou que j'avais pas approfondi. Voilà, donc si vous avez un peu le temps, je vous invite vraiment à travailler ces compétences clés. Si vous avez même la possibilité peut-être de les intégrer dans votre routine, dans vos habitudes, dans ce que vous faites naturellement dans votre journée, c'est vraiment l'idéal pour les travailler continuellement, quotidiennement, tous les jours. Comme j'en ai parlé un peu pour l'anglais, essayez de vous mettre en situation, de vous mettre dans la situation d'être obligé de travailler cette compétence, de vous améliorer dans cette compétence, et faites un peu pareil pour les différentes autres compétences. Et peut-être que si vous détectez une autre compétence à travailler dans votre cas bien particulier, faites la même chose, essayez de vous obliger de vous mettre dans un univers qui vous oblige à travailler cette compétence bien particulière. Si vous voulez aller plus loin, j'ai créé un guide que j'offre pour les entrepreneurs, pour les personnes qui ont une mission de vie bien particulière ou une mission de vie de manière générale, qui veulent améliorer leur performance dans l'exécution, qui veulent être plus efficaces dans l'exécution et dans l'atteinte de cette mission de vie, dans l'atteinte et dans la réalisation de cette mission de vie. Je vous invite à me suivre simplement sur Instagram et je vous enverrai en message privé le guide de l'entrepreneur efficace, le guide de l'entrepreneur performant directement en message privé dans les heures qui suivront votre abonnement. N'oubliez pas que la transformation découle de l'action, alors agissez. C'était Gotha, à demain, ciao.